bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Maloreille sur les différents réseaux sociaux, à savoir Instagram, Ravelry et mon site maloreilledesigns.com où je partage avec vous mes patrons de tricot et mes accessoires de tricot. Moi je partage. Vous pouvez les retrouver sur ce site. J'espère que vous allez bien. On est non, pas du tout mardi, on est jeudi. Je me suis dit que j'allais filmer un nouvel épisode de podcast parce qu'on est proche de la fin du mois et que je n'ai toujours pas filmé l'épisode du mois de septembre. J'avoue que le mois de septembre a été un petit peu chargé de mon côté, tout simplement parce que j'ai publié plusieurs patrons. J'ai mis en ligne la collection d'accessoires tricot de l'automne. Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps de faire tout ça. Il a fallu que je prépare toutes vos jolies commandes. Donc merci pour toutes ces commandes. Et puis voilà. Et on est déjà à la fin du mois. On va commencer par ce que je porte. Je me demande si c'est pas déjà le gilet que je portais la dernière fois. Je vais regarder. Attendez. Je prends mes notes parce que je marque. Ah non, c'était pas celui-là que j'avais. J'avais mon gilet Orlaya. Là, aujourd'hui, j'ai mon gilet Altea. Donc, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Altea, c'est un gilet que j'ai tricoté dans un fil de chez Teinture Lurée. C'est le coloris l'herbe bleue et c'est sa base alpaga. Je crois qu'il n'y avait que de l'alpaga. C'est un gilet à manches montées avec un col V qui se tricote du haut vers le bas. Voilà, il est tout simple en jersey et moi j'ai ajouté sur la bande de boutonnage, enfin sur toute l'encolure, un petit galon de dentelle. Voilà, le patron il est sur Ravelry ou sur mon site. Vous pouvez le retrouver, je vous mets tous les liens. Je ne l'ai pas dit. Sous la vidéo, vous pouvez cliquer sur la petite flèche pour faire dérouler le menu. Et vous avez tous les liens où vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, la newsletter. Si vous voulez ne pas louper toutes les infos, tout ce qui arrive, les nouveautés et tout, inscrivez-vous à la newsletter. Je l'envoie une fois par semaine, tous les vendredis matins. Vous recevez un mail de ma part avec tout ce qui s'est passé dans la semaine, toutes les vidéos que j'ai pu mettre en ligne, les articles de blog, je vous donne des petites infos. Au moment de la sortie des patrons, vous avez un code de réduction un peu plus important en tant qu'abonné à la newsletter que le code classique que je mets pour les personnes qui ne sont pas abonnées. Voilà. Donc si jamais ça vous tente, le lien est en dessous et je vous mets aussi le lien vers l'article de blog qui est dédié à cet épisode de podcast. Dans cet article, je vous mets tous les liens vers les patrons, vers les laines, vers tout ce dont je vous parle. Voilà, ça c'est dit. Alors aujourd'hui, on va parler tricot et on va parler accessoires tricot et on va parler un tout petit peu couture parce que je suis en cours de couture, mais je suis à une étape qui n'est pas très montrable, donc on va en parler, mais je ne veux pas m'éterniser dessus. Tricot, ça va être un peu chargé aujourd'hui, puisque j'ai plusieurs sorties patrons, et j'ai plusieurs projets terminés. Comme toujours, les projets en cours, je ne vous les montre pas ici. Alors dernièrement je vous les ai montrés, mais c'est parce que c'était des projets qui avaient déjà été publiés dans un magazine. Mais les projets en cours en général je ne vous les montre pas ici. Je réserve ça aux personnes qui sont abonnées aux coulisses. Pareil, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous. Je ne vais pas faire mon petit speech habituel, mais voilà, c'est une autre façon de soutenir les créateurs. Voilà, si ça vous tente, je vous mets le lien en dessous. On commence par les sorties patrons. Alors, le premier patron qui est publié, qui a été publié, c'est le pull Skyvola. Skyvola, c'est marrant, vous le voyez plus clair. Voilà, c'est plus ça la couleur. Skyvola, il est sorti au tout début du mois. Je vérifie. Ouais, il est sorti le 3 septembre. C'est un pull. En fait, c'est un peu la même construction que mon gilet. Mon gilet Altea, si ce n'est que là c'est un pull et que le V est moins profond. Mais en fait il se tricote du haut vers le bas avec une construction à manches montées, tout droit jusqu'en bas du corps avec des
petite côte, un torse. La particularité de ce modèle, en fait, parce qu'il est quand même assez simple, il est en jersey, il n'y a pas de point particulier sur le pull en lui-même. La particularité, ça va être au niveau de l'encolure, où en fait on vient faire une encolure rapportée avec ce joli petit point de dentelle que j'espère vous voyez bien. Voilà, c'est une petite encolure tout en dentelle. La couleur est magnifique, mais alors à prendre en photo, c'est une cata. Et à filmer, visiblement, c'est la même chose. Donc c'est une encolure V avec la petite encolure. Et si je mets ma main, est-ce qu'on voit mieux la dentelle? J'ai l'impression qu'en fait, ça fait pas le point. Donc voilà, petite encolure en dentelle. Pour finir joliment, j'ai ajouté ma petite étiquette tricot fait main. Ces étiquettes-là, vous pouvez les retrouver dans la boutique si jamais ça vous tente. Et donc c'est une construction à manches montées, si ce n'est que, à la différence de Altea, celui-ci a des manches légèrement bouffantes au niveau de la tête de manche. Alors, une fois que je le porte, ça se voit. Là, ça se voit pas des masses. Mais on fait des augmentations en fait pour créer du tissu, pour faire des fronces. Et les manches sont tricotées droites, en rond. On ne fait pas du tout de diminution et on vient juste diminuer au niveau du poignet avant de passer aux côtes à un torse. Ce qui fait une manche assez volumineuse mais sans être trop... Alors ça passe largement sous un manteau. J'ai essayé sous mon manteau là, j'ai un manteau de mi-saison, enfin j'ai un trench, ça passe nickel. Donc voilà, c'est un pull qui a une coupe assez simple, il est facile à porter. Alors moi j'ai utilisé une laine un peu bariolée. C'est le... Et forcément je ne l'ai pas prise. Alors, attendez. Et là j'ai la pelote, mais j'ai pas l'étiquette. Ah là 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 là. J'ai un fil. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on ne sait pas. Alors j'ai la pelote de laine qui se fait la malle. Bon, je vais mettre pause 2 minutes. C'est le carnage dans ma... J'ai une petite panière où je mets mes restes de laine des projets que je viens de tricoter en attendant de vous en parler. Mais alors là, c'est le carnage. J'ai des petites boulettes en fait d'un pull que j'ai fait pour ma mini et tout s'est fait la malle. Il va falloir que je démêle tout ça après, je vais m'amuser. Alors, je vais mettre ça, là-haut. Hop. Voilà. Alors, du coup, entre deux, j'ai retrouvé ma pelote et j'ai retrouvé mon étiquette. Donc, j'ai utilisé un fil un peu bariolé, comme je vous le disais. Ça vient de chez La Féfile, c'est le coloris Tarantella et c'est la base 100% Merino Superwash. Donc c'est une laine fingering. Ce coloris me fait très très fort penser à un coloris que j'avais utilisé de chez Célène pour faire mon pull Atyrium qui doit être là. Je suis assise sur mon pull. Ça va être n'importe quoi cet épisode, j'ai l'impression. Ça commence bien. Vous voyez? C'est un peu le même style de fil. Si ce n'est que pour Atyrium, les couleurs étaient... il y avait peut-être moins de... Bon, quoique... J'ai envie de dire, il y avait peut-être moins de bandes... Ça faisait peut-être moins des bandes. Enfin, moins large en tout cas. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. J'ai pas l'impression. Bon, quoique non, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que c'est un peu plus fondu sur celle-là, mais en fait quand je les mets côte à côte, non. C'est un peu pareil. Donc ça c'est Atyrium. Petit aparté, pendant que je l'ai dans les mains. Donc voilà, Skyvola avec ce magnifique coloris. Alors le seul souci c'est que j'ai un écheveau qui avait sur le début beaucoup moins de speckles que les autres. Ce qui fait que quand je me suis retrouvée à faire ma manche, genre au lieu d'avoir plusieurs mailles avec la couleur, j'avais une maille. Une maille de temps en temps. Voilà.
bon, bah c'est comme ça. Hein. C'était le début ou la fin de l'écho, je sais plus. Non, je crois que ça devait être la fin, puisque... Oh, je sais plus. Enfin bref, bon, bah ça m'empêche pas de le mettre, hein, clairement. Mais si vous êtes psychorigide de la répartition des speckles, bah, je sais que ça peut choquer certaines personnes. Mais moi, ça ne me gêne pas. Donc voilà ce petit pull. J'ai limite hâte qu'il fasse un peu plus frais, ce qui est un peu le cas en ce moment. On se lève le matin, il fait 8 degrés. Pour pouvoir mettre... remettre mes petits tricots. Donc ça c'était Skyvola. Enfin, Skyvola. Donc le patron, il est disponible sur Ravelry et sur mon site. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous mets les liens en dessous. Ensuite, ce mois-ci, alors au moment où je vous parle, ça n'est pas encore sorti, puisque ça sortira demain matin, mais au moment où vous verrez la vidéo, ce sera en ligne, j'ai publié une petite collection de chaussettes. Alors à la base, ça ne devait pas être une collection de chaussettes, mais en fait, ça s'est transformé en collection de chaussettes. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'essaierai de vous mettre en dessus de la vidéo, les petits i. J'ai fait une vidéo sur le pull Skyvola. J'ai aussi fait une vidéo sur ces chaussettes, une vidéo de présentation, donc je vous les mettrai en suggestion. Et sur le blog, vous avez les articles qui correspondent au patron. Donc il y a un article sur Skyvola et j'ai aussi fait un article sur toute cette... Alors j'ai fait un article pour les 3 paires de chaussettes. Je ne me voyais pas faire 3 articles différents. Et donc du coup cette collection qui à la base n'en était pas une, puisque j'avais créé celui-ci, ce patron qui s'appelle Camassia, que je ne pensais absolument pas publier à la base. Enfin voilà, c'était... En fait la laine, c'est une expérimentation de teinture. Il y a quelques temps j'ai acheté de quoi teindre, parce que j'avais envie d'essayer. Alors pas du tout dans l'optique de transformer en teinturière, hein, vraiment juste pour moi, pour m'amuser. Et j'avais teint 3 écheveaux, 2 dans les tons, alors toujours très nuancés comme ça, dans les tons bleu, blanc, enfin vraiment dans les nuances de bleu, et celui-ci dans lequel j'ai ajouté du jaune. En fait j'ai fait la même chose mais j'ai ajouté du jaune, ce qui fait qu'on a des taches de jaune, des taches de vert, et voilà. Et je l'aimais beaucoup, mais j'en avais qu'un écheveau, et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire une paire de chaussettes. Donc la laine... Hop, ça donne ça. Et c'est de la laine qu'on trouve sur le site de Laine et Tricot. C'est de la Choppel. Et c'est 420 mètres au 100 grammes. C'est de la laine et nylon. C'est pas du Mérinos. Et donc, je l'ai associé à de la Fabel, un reste de Fabel de Drops. C'est le coloris 107. Vous voyez rien du tout. Donc ça allait plutôt bien ensemble. Le bleu rappelait pas mal le bleu de la laine. Et j'ai décidé de jouer sur les textures. Donc je suis partie sur la pointe et le talon bicolore, donc en bleu. Vous savez que je préfère toujours commencer mes chaussettes par la pointe, donc c'est le cas encore pour celle-ci. Elle commence par la pointe, on tricote en jersey jusqu'au talon, on fait le talon en rang raccourci. Et une fois que je suis arrivée sur la cheville, je me suis dit que ça pourrait être sympa de jouer sur la texture. Donc c'est vraiment un modèle qui est très simple. Si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, je vous conseille d'aller voir sur mon site. Vous avez une recette de chaussettes. Alors il n'y a qu'une seule taille, mais je vous mettrai le lien en dessous. En fait c'est vraiment la recette de base. Et c'est pas mal pour commencer. Et après, si vous voulez insérer les petits points texturés, vous pouvez passer à celle-ci, ou vous pouvez très bien aussi commencer par celle-ci si vous avez déjà fait un peu de texture au niveau du tricot. C'est quand même assez simple, c'est juste des mailles en vert, des mailles ensemble et des jetés. C'est très très facile à revenir. Et en fait moi j'ai fait 3 répétitions qui alternent donc ce petit point texturé et du jersey. Alors j'ai des testeuses qui n'ont fait que 2 répétitions au lieu de 3. Ça marche aussi. Après ça dépend de la hauteur que vous aimez au niveau des chaussettes. Je sais que moi j'aime bien, alors je chausse du 39 et j'aime bien en fait quand les côtes arrivent au niveau du début de la pointe. Donc voilà. Après c'est sûr que si vous préférez des chaussettes plus courtes, vous pouvez faire que 1 répétition ou 2 répétitions. Après c'est à vous de voir. J'ai envie de dire c'est quand même facilement modifiable. Et pour terminer, j'ai fait un petit rabat en dents de chat. Donc c'est un rabat que j'ai déjà fait sur mon pull et mon gilet Watsonia.
Mais c'était pas la première fois que je les faisais sur ces modèles-là, puisque le tout premier que j'ai fait, le tout premier rabat que j'ai fait, c'est sur ces chaussettes. Ces chaussettes, il faut savoir qu'elles ont été tricotées il y a un peu plus d'1 an quand même. Elles attendaient patiemment. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. Et si vous n'aimez pas le rabat en picot, enfin en dents de chat, et bien vous pouvez faire des côtes. Ça marche aussi. Donc ça, ce sont les chaussettes Camasia. Ensuite, elles sont restées de côté pendant un certain temps et je me suis dit que en fait j'allais les associer avec d'autres patrons qui abordent d'autres techniques. Donc là on était plus sur tout ce qui est jersey, assez simple, un petit peu de texture mais ça reste assez simple. Après je me suis dit que j'allais partir sur de la dentelle un peu plus complexe. Alors elle n'est pas hyper difficile mais elle demande plus d'attention et elle demande d'avoir le nez un peu sur sa grille. Donc de la même façon que les chaussettes Camasia, les chaussettes Amarante se tricotent de la pointe vers la cheville. On commence par la pointe en montant les mailles et ensuite on vient intégrer un motif, si je vous montre à l'endroit c'est peut-être mieux, un motif de dentelle. Alors là du coup la lumière, le soleil est un peu parti donc c'est un peu mieux, on voit bien le motif. Donc le motif est dans un premier temps sur le dessus du pied et le dessous est en jersey. Là encore, on fait un talon en rang raccourci. Et une fois qu'on a passé le talon, on vient intégrer le motif. Il faut vraiment que je me trouve des bloqueurs à chaussettes. Si jamais vous avez des boutiques à me recommander pour les bloqueurs à chaussettes, je veux bien, parce que j'avoue que vous montrer les chaussettes, c'est un peu compliqué, surtout quand il y a de la dentelle. En fait, il faudrait que j'ai mon pied dedans, mais je suis pas assez souple pour vous montrer mon pied. Alors... on vient intégrer en fait le motif sur tout le tour. Je suis toute blanche. C'est la couleur. Et ensuite, on finit par des côtes de 2. Alors, si je vous le montre de trop près, c'est un peu trop blanc, mais vous voyez le motif. Si je vous le montre de loin, vous voyez la couleur, mais vous ne voyez pas le motif. Le rouge à montrer à la caméra. Alors, c'est pas vraiment rouge, c'est bordeaux. Alors là encore, c'est de la Fabel. C'est le coloris 113. Alors j'avoue que la Fabel, moi j'aime bien, elle est, alors c'est clair, elle n'est pas douce, hein, mais c'est sur les pieds, je suis pas ultra sensible des pieds, bon, je suis pas ultra sensible en général, mais les pieds encore moins. Elle est vraiment pas chère, je crois que, alors ça fait un moment que j'en ai pas acheté, je sais que ça a augmenté un peu les prix, mais je crois que ça doit être dans les 2-3 euros la plotte. Sachant que pour ces chaussettes, j'ai utilisé une pelote et demie. En général, si je fais des chaussettes toutes simples en jersey, avec un contrastant, j'utilise une pelote pour les deux chaussettes et un petit reste pour les talons et les pointes et les côtes. Donc ça, ce sont les chaussettes Amarante. Donc on a la texture et le jersey, là on a la dentelle, et la dernière paire de chaussettes, j'ai travaillé sur le jacquard. Donc, ces chaussettes sont bicolores, hein, parce qu'en jacquard en général, c'est mieux d'avoir au moins 2 couleurs. Et se tricotent également de la pointe vers la cheville. On commence par monter les mailles avec la couleur contrastante. Donc moi, c'est un jaune qui s'appelle Or de chez Prunelle Création. Et c'est une base avec du cachemire, mérinos et nylon. J'avais gagné 2 échevaux en fait à un concours il y a hyper longtemps et je ne savais pas trop en quoi les transformer. J'avais du mal à trouver une couleur complémentaire pour faire un châle par exemple. Et en fait, je sais pas, comme il y a du nylon, je me suis dit tiens, je vais faire des chaussettes. Alors c'est clair que ça fait des chaussettes de luxe, hein, mérino, cachemire, nylon. Pour des chaussettes, c'est un peu luxueux. J'ai jamais eu des chaussettes aussi luxueuses de ma vie. Forcément, c'est très très doux. Mais vous pouvez très bien remplacer ces deux bases, enfin cette base par le laine comme la Fabel, ça marche très bien aussi. Donc le jaune c'est le coloris or et le noir qui n'est pas vraiment noir uni, vous voyez il est un peu nuancé, c'est Nuit tourmentée. Alors je ne sais pas si elle t'a encore Prunelle Création, il me semble que non. Donc on commence par la pointe et ensuite on vient intégrer un genre de pointe semi, donc sur le même principe que le point de semis en tricot classique. Là, on va, au lieu de faire une maille en vert, on va faire une maille d'une couleur différente. Donc sur tout le pied.
Pour le talon, j'ai fait un talon en rang raccourci, mais pour changer un peu, j'ai fait un talon en point mousse. Ce qui fait que, en fait, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de tricoter les rangs envers à l'envers, vous allez les tricoter à l'endroit. Voilà, ça change pas des masses. La façon de faire est la même, c'est juste la façon dont vous tricotez vos mains. Ensuite, on reprend au niveau de la cheville et on tricote pendant quelques rangs. Et on vient ensuite intégrer un motif de tournesol. Donc voilà, c'est un motif assez simple qui demande peu de croisement de fil. Il n'y a que quelques rangs en fait où il y a besoin de croiser le fil, mais c'est pas hyper compliqué. Ensuite, on refait quelques répétitions du point de semis. On termine par des côtes de 2 et on fait un petit rabat rouloté sur le haut de la chaussette. C'est pas un modèle compliqué en jacquard. Le fait d'avoir le petit point de semis, ça vous permet d'avoir quand même une assez bonne tension puisqu'on a quelque chose de régulier. Après, si c'est quelque chose qui est compliqué pour vous d'avoir une bonne tension sur des petites circonférences, ce que je vous conseille en fait, c'est de tricoter dans ce sens-là. En fait, vous allez mettre votre tricot dans ce sens et avoir votre fil du coup qui n'est pas passé sur l'extérieur, ce qui fait que ça va plus se tendre. Ce sera moins serré. Et ce sera peut-être plus facile pour vous après à tricoter. Donc ça, ce sont les chaussettes éliantes. Donc voilà. Si jamais ça vous tente, donc j'ai fait le choix de publier les patrons individuellement. Parce que je sais que c'est pas toujours... on n'a pas toujours envie d'avoir tous les patrons. Donc voilà, si jamais vous voulez tricoter un de ces modèles, il suffit d'aller sur Ravelry ou sur mon site et vous avez les 3 patrons disponibles individuellement si vous le souhaitez. Voilà pour cette petite collection de chaussettes et ça clôture les sorties patrons du mois de septembre. Je vous rassure, au mois d'octobre, il n'y en aura pas autant, il y en aura qu'une. Donc voilà. Ensuite, on va passer au projet fini. Alors j'en ai 2 que je peux vous montrer puisque c'est ceux que je vous ai montrés en cours la dernière fois et la fois d'avant je crois. J'ai pas repris mes magazines. C'est des projets qui ont été publiés dans les magazines LITLG, donc le numéro 3 et le numéro 4. Le premier projet que j'ai terminé, c'est Little Wild Flower Wrap, avec mon accent anglais. Donc c'est une étole qui, donc elle était dans le magazine numéro 3 de LITLG. C'est une étole que j'ai tricotée avec, elle se tricote en 2 couleurs et j'ai utilisé 2 bases différentes. Le corps de l'étole, alors là je l'ai plié en 2 parce que sinon je peux pas vous la montrer, elle est beaucoup trop grande. Le corps de l'étole se tricote en sport, en laine sport. Donc pour ma part j'ai utilisé, hop là, une laine de chez Célène, c'est le coloris noisette et c'est du 100% mérinos. Il me reste seulement ça. Il me semble que je vous l'avais montré terminé d'ailleurs dans mon dernier vlog, il me semble. Donc je suis pas allée au bout de mon j'avais 3 écheveaux, je suis pas allée au bout du 3e écheveau, simplement parce que j'avais envie de terminer sur une répétition complète et j'avais peur de ne pas avoir assez pour finir la dernière répétition si je m'étais lancée. Donc j'ai préféré ne pas tenter le diable et m'arrêter là. Et ensuite, pour la bordure, j'ai utilisé un reste du coloris contrastant que j'avais utilisé pour mon modèle original qui est dans le magazine. C'est un fil de chez LITLG, c'est de la single, j'ai pas le nom du coloris. J'avais pas l'étiquette quand je l'ai reçu. Et en fait, je trouve que les 2 couleurs se marient plutôt bien, parce qu'on a des petits speckles orangés dans la single qui se marient plutôt bien avec le coloris caramel. Donc en fait, c'est un point très simple au niveau de la... Alors au niveau de la base, c'est vraiment très très simple. Hein. Ça paraît très très travaillé comme ça. C'est juste des mailles ensemble, des jetés, des mailles en droit, des mailles en vert. C'est rien de bien compliqué. Une fois qu'on a fait 2-3 répétitions, on a le motif bien en tête. Et si je vous la déplie, enfin... Ah tiens, j'ai rentré les fils tout à l'heure, mais j'en ai oublié. Voilà, enfin... J'ai pas mesuré, mais je crois qu'elle fait 2 mètres, quelque chose comme ça. Voilà, vu la longueur, je peux vous dire que vous le retenez bien, le point.
C'est vraiment un tricot zéro cerveau. Enfin, moi, je vais vous le redire, mais je crois que j'ai déjà dit. La toute première que j'ai tricotée pour le magazine, en fait, je l'ai tricotée pendant le premier confinement, pendant que je faisais l'école à la maison avec les enfants. Voilà, je tricotais ça, donc pour vous dire que ça ne demandait pas non plus une tonne de concentration. Donc on a ça pour le corps. Et ensuite la bordure, c'est une bordure rapportée. Donc on vient monter des mailles et on va tricoter ensuite à... Alors il faut peut-être que j'enlève une des bordures. On voit mieux. Comment je vais vous montrer ça? On vient tricoter, et vous avez vu sur mon superbe fil pas rentré, on vient tricoter ensuite à l'horizontale. À l'horizontale. Non, à perpendiculaire. Voilà. En fait, on reprend des mailles à chaque fois pour refermer l'étole. On a des petites espèces de petits picots là. Bon, j'avoue, à bloquer c'est un peu sport, hein. Faut bien tirer dessus pour que ça s'étende, bien bloquer les picots. Donc j'évite de trop la manipuler depuis qu'elle est finie pour pouvoir vous la montrer. Et il faut que je fasse des photos. Alors le patron maintenant je peux le publier individuellement, mais j'ai déjà des projets qui sont prévus avant de sortir. Donc cette étole elle sortira en début d'année prochaine. Je sais que vous l'attendez, chaque fois que je la montre, on me demande quand est-ce qu'elle va sortir. Elle va sortir, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Et bien entendu, dans le magazine, le patron est disponible uniquement en anglais, et moi je vais la publier avec le patron en français. Enfin, il y aura les deux, quoi. Donc voilà, pour ma petite étole qui est terminée. Ensuite, le second projet qui est terminé, c'est mon gilet linen cardigan. Alors lui aussi, j'ai rentré les fils. Je viens tout juste de l'enlever du tapis de blocage, donc il est encore un peu raide. Je vais peut-être prendre un centre. Hop. Ce sera plus simple. Donc j'ai rentré les fils juste avant de filmer cette vidéo. Voilà. Alors celui-ci, il a été publié tout récemment, il est sorti au mois d'août je crois, dans le magazine LITG numéro 4, donc c'est le tout dernier. Donc il sortira en individuel, mais pas tout de suite, hein, pas avant l'année prochaine, puisque il y a un délai d'exclusivité à respecter. Pour ce modèle, j'ai utilisé deux fils. J'ai utilisé un fil fingering. C'est de la BFL de chez Tricot et Stitch. Donc c'est 100% BFL et c'est le coloris lueur. Donc c'était un coloris qu'elle avait créé pour l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Je ne sais plus lequel. Je sais plus quel mois. C'était en début d'année, mois d'avril, peut-être, mars, je sais plus. Donc il me reste un écheveau et un tout petit. J'avais 3 écheveaux là. Et ensuite, j'ai doublé avec un fil de mohair. Donc là, j'ai 3 pelotes entamées. Bravo, Coralie. C'est de la crème queue et c'est le coloris 57. Hop là. Et donc, ce petit mélange donne cette chose toute douce, toute moelleuse. Voilà. Donc c'est un gilet qui est tricoté en côte anglaise. C'est pas de la brioche. Si je vous montre dans le dos, c'est voilà, j'ai ma manche qui se courte. C'est des côtes anglaises, donc c'est quand même assez simple à tricoter. C'est plus simple je trouve que de la brioche. Enfin, même si la brioche c'est pas ultra compliqué. Ça a un peu le même rendu en fait. En moins galère je trouve. C'est un gilet à col rond, donc on tricote le dos, ensuite on tricote les devants, donc chaque devant séparément jusque sous l'emmanchure, et après on joint en rond. C'est une construction drop shoulders, donc on joint en rond, pas du tout, on joint et on tricote en aller-retour. C'est un gilet, donc il n'y a pas de, on joint pas en rond. Sur le devant, sur chacun des devants, on a des torsades que j'ai... Alors si vous avez vu mon dernier vlog, vous avez pu voir que j'avais eu quelques petites mésaventures avec mes torsades, puisque je ne sais plus lire mes propres patrons. En fait j'avais fait, c'est un modèle qui a des torsades, alors comment vous montrer ça?
voilà, qui en fait elles se rejoignent au centre. Et moi j'avais fait les deux torsades dans le même sens, des deux côtés. Donc bah forcément ça n'allait pas. Ça ressemblait pas au patron que j'avais créé. C'est pénible qu'il n'y ait pas de boutons. Hein. Si j'enlève le centre et que je vous montre juste le devant. Voilà. Vous voyez que les torsades elles vont pas dans le même sens, elles se rejoignent au centre. Et moi j'avais fait donc de ce côté là les deux qui allaient par là et de l'autre côté les deux qui allaient par là. Donc forcément ça n'allait pas. Donc il a fallu que j'étais arrivée à peut-être 15 cm après avoir rejoint le corps. Donc il était hors de question que je démonte quasiment, enfin pas quasiment, que je démonte la totalité de mon gilet pour recommencer. Non. Donc j'ai fait de la chirurgie. Donc, je vous invite à aller voir le dernier vlog si vous voulez voir un peu plus, enfin si vous voulez savoir comment j'ai fait. J'ai fait de la chirurgie en démontant uniquement la partie qui était fausse et j'ai tout remonté. Ça m'a pris un certain temps, surtout qu'il a fallu que je le fasse 2 fois et que je me suis rendu compte après l'avoir fait qu'il y avait un des devants où à un moment j'avais, alors pas sur toutes les torsades heureusement, mais à partir du milieu où j'avais décalé et en fait les torsades n'étaient plus en face. Donc je l'ai fait 2 fois sur un devant, plus 1 fois sur l'autre devant. Voilà, j'étais ravie, très très contente. Mais bon, maintenant que c'est fait, que c'est réparé, je suis contente que ce soit fait. Donc on tricote jusqu'en bas du corps, on termine par des côtes 1-1. Alors à la base, dans le magazine, c'est un modèle court, donc il est prévu pour être porté, la hauteur, c'est la hauteur de la taille. Seulement j'avais 3 échos de fingering et j'avais envie d'utiliser le maximum de ces 3 échos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le corps en attente à la hauteur supposée que j'avais prévu à la base, avant de commencer les côtes. Et j'ai fait mon col, donc le col qui est en côte 1-1. J'ai fait mes manches. Donc pour les manches, on relève des mailles, on vient placer la même torsade que sur les devants, mais sur les manches, sur le dessus de la manche, vraiment en partant du centre. Tout est en côte anglaise jusqu'en bas, il n'y a pas de diminution, on fait un tout droit. Vraiment tout droit, tout droit, tout droit. Et on diminue fortement au niveau du poignet et on termine par des côtes 1-1. Je ne l'ai pas essayé, je pourrais peut-être le mettre. Donc j'ai fait mes 2 manches et ensuite, vu j'ai utilisé un écheveau quasi entier pour mes manches. En fait, la petite boulette qui me reste, c'est ça, c'est le reste de mes manches. Et ensuite, je me suis dit, bon, ok, je vais rallonger le corps du gilet. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le patron, il faut que je le retravaille. De toute façon, je l'avais envoyé sous forme un peu de brouillon pour le magazine, puisqu'on s'en fiche un peu de la mise en page que je fais habituellement sur mes patrons, puisque ça va dans un magazine. Hop. Voilà. Bon, maintenant, il faut que je lui trouve ses boutons. Donc ouais, je l'ai rallongé. J'ai fait une longueur que je fais classiquement. Et dans le patron, en fait, je vous mettrai les 2 possibilités, soit de faire la version courte, soit de faire la version classique. Donc voilà. Oh, ça va être cool à porter cet hiver. C'est doux. C'est doux, puis ça va être bien chaud. Bon, là en même temps, je risque pas d'avoir froid, hein, avec 2 épaisseurs de tricot. Ouais, non, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La couleur, vous la voyez peut-être. Ouais, voilà. On voit quand même bien les nuances malgré le mohair. Donc c'est cool. Donc voilà. Et après, j'ai fait mes bandes de boutonnage. Et donc maintenant, il faut que je lui trouve des boutons. Donc j'ai commencé à regarder dans mon stock, mais au niveau des boutons unis, j'ai pas grand chose. Après, j'ai pas regardé, j'ai un petit stock de boutons en bois. Je vais regarder si je trouve pas quelque chose. Sinon, j'irai à Mondial Tissu. Voilà. Donc ce patron ne sortira pas tout de suite, puisque je vous le disais, j'ai un délai d'exclusivité avec LITLG à respecter. Et il sortira l'année prochaine. Mais du coup, il sera prêt. Il sera tricoté. J'ai plus qu'à faire des photos, lui mettre ses petits boutons, et puis, dès que je les aurai trouvés. Et voilà. Je le trouve trop beau. Oui, en même temps,
Heureusement, hein, parce que c'est moi qui l'ai créé. Si je l'aimais pas, ce serait inquiétant. Et j'ai mangé du moyen. Donc voilà, j'en ai fini avec la partie tricot. Hein. Donc comme je vous le disais, mes encours, je ne vous les montre pas, puisque c'est réservé pour les personnes qui sont abonnées au quiz. Pouf, et ben dis donc, 35 minutes pour ça. Ça va être un petit peu long. Ensuite, on va passer à la partie accessoires tricot. Donc, comme je vous le disais, au mois de septembre, donc la semaine dernière pour moi, mais pour vous un peu plus, j'ai publié la collection d'automne d'accessoires tricot. Donc, en termes d'accessoires tricot, je vous propose des paniers. Je vous remontre, si jamais vous débarquez et que vous ne savez pas. Donc, ce sont des... là, c'est une taille L, c'est un grand modèle. Des paniers à projet tricot. Donc, la base... Alors classiquement, ce que je propose habituellement, c'est une base ronde avec un tissu imprimé sur l'extérieur et à l'intérieur un tissu blanc. Et donc là c'est une taille L, donc on peut en mettre dedans. On peut mettre au moins 6 écheveaux dedans. Donc là si vous avez un gros pull ou voilà, genre le linen cardigan, hein, parce que sur la fin il prend un peu de place, bah, il rentre parfaitement là-dedans. Donc ça c'est une taille L, mais j'ai aussi des tailles M. Donc la taille M c'est la même chose, sauf que la partie tissu est plus petite. Donc là c'est bien pour tout ce qui est pull en fingering. Vous avez littéralement dévalisé la boutique en termes de panier. Il me reste en classique, enfin en forme classique, il me reste un seul L en fait, c'est le seul qui me reste. Et après, en taille M, donc j'ai avec les petits animaux, j'ai le même que le L, mais je sais pas si celui-là ne vous a pas inspiré. Et il me reste un comme ça, un petit peu fleuri. Et donc dans les tailles M, vous mettez facilement 4 écheveaux, c'est bien pour tout ce qui est pull en fingering. Enfin, ou châle, voilà. Donc ça c'est les nouveaux imprimés d'automne. Donc pour le moment il me reste que ceux-là en forme classique. Je vais voir si je peux en refaire quelques-uns, mais j'avoue que là il va falloir que je commence à préparer la collection de Noël, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire. J'ai aussi mis en boutique des tote bags. Oh, je vais tout tomber. Alors je ne veux pas vous faire l'étalage de tout ce qu'il y a dans la boutique, hein, rassurez-vous. Donc les tote bags c'est une nouvelle forme, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que deux. J'en ai fait, enfin, il en reste 2. Donc voilà, c'est une forme toute simple avec une poche. On va voir la poche. Donc ça c'est bout, c'est des petites citrouilles et tout. Et on a la version manoir hanté qui elle est bicolore. Et j'ai tout très... Ah, il y a du mohair partout. C'est mon linen cardigan, je vais éternuer. Ensuite, je vous ai proposé une nouvelle forme qui vous a plu, je ne pensais pas à ce point. J'ai eu beaucoup de compliments, j'ai eu beaucoup de commandes avec ces formes-là. J'ai eu beaucoup de questions aussi, savoir si ça allait être en précommande. Donc oui, je vais travailler sur les précommandes, seulement ça consomme plus de tissu qu'un panier de forme classique. Et du coup, il faut que je fasse le point sur les tissus dans lesquels je peux vous proposer les paniers. Donc en fait, c'est un sac à projet, donc c'est un panier à tricot. Panier à projet tricot nomade. Nomade tout simplement parce qu'en fait, on a des petites anses qui permettent de promener nos tricots partout avec nous. Donc, de la même façon que mes paniers à projet, la forme est en corde, enfin la base est en corde. Là, cette fois, c'est une forme ovale. Voilà. Et en fait, à l'intérieur, hop, donc là c'était replié, mais vous pouvez... hop, voilà. Donc vous mettez vos écheveaux dedans, hein, et ensuite on referme avec le système de coulisses comme les paniers classiques. Si ce n'est que là, du coup, la contenance est beaucoup plus importante puisque la forme est plus large et que la hauteur l'est aussi. Donc ça, c'est une taille M, c'est équivalent au panier taille M, quoi, en termes de hauteur de tissu.
Ce qui fait que bah voilà, vous pouvez soit vous le replier à l'intérieur comme je fais quand je vous les envoie, soit vous refermez et vous pouvez du coup prendre votre encours, hop, laisser la laine à l'intérieur et puis tricoter en vous promenant, je sais pas, dans la voiture. Bon, voilà. Donc ça c'est une taille M, c'est une petite, c'est des petites citrouilles. Et en fait il me reste que deux, il me reste un M et un L. Et donc le L, bah là vous consommez, enfin vous consommez, non pas du tout. Vous pouvez mettre facile 8 échos quoi. Hein, si vous allez faire les salons en ce moment, il y en a pas mal de salons qui sont relancés. Bah voilà, vous avez de quoi ranger vos échos là-dedans. Une fois dépliés. Voilà quoi. On en met, on en met. Bon, là forcément, hein, il est vide, donc c'est un peu bon. Mais une fois rempli, c'est top. Donc voilà, c'est les deux qui me restent pour l'instant. Et je vous dis, il faut que je fasse le point sur les tissus, sur les quantités de tissus qu'il me reste pour vous en faire. Sachant que les tissus que j'avais prévus pour la collection d'automne sont presque tous... Enfin voilà, mon stock est presque vide. Et... il y en a certains que j'ai pas possibilité de recommander puisqu'ils sont en rupture sur les sites de mes fournisseurs. Donc voilà. Donc ça c'est pour ce qui est panier. Ensuite j'ai aussi fait entrer des nouveautés. Alors je vais pas tout vous les montrer un par un. Alors, je vais vous montrer dans ma boîte. J'ai changé la boîte, j'ai mis une boîte transparente. C'est mieux. Ah bah ouais mais sauf qu'on a le reflet. Donc voilà, on a des petits marqueurs d'Halloween, on a des petits hérissons. Ça c'est quoi? Bah, ça c'est tout ce qui reste de la collection d'été, qui d'ailleurs ils sont tous en promo. Donc si vous voulez vous faire plaisir à petit prix, n'hésitez pas à regarder. J'ai fait des soldes sur les fins de série. On a des petits cœurs, des petits lapins, des petits champignons, des petites feuilles, des petits chats, le retour des petits chats parce que vous les avez beaucoup aimés. On a des glands, des petites pommes de pin, des petites têtes de chat. Voilà. Je suis désolée, ça finit. Et une des nouveautés aussi que j'ai fait entrer dans la boutique, ce sont des étiquettes à rivet. Et je vais vous montrer ce que ça donne là. Alors, c'est des étiquettes qui sont amovibles. Elles sont en simili-cuir. Il y a deux modèles. Il y en a une avec mon logo. Et il y en a une où c'est marqué Made with Antique. Et donc en fait c'est des étiquettes qui sont complètement amovibles. Pour les mettre, il suffit par exemple sur le bas, je vais prendre mon linen cardigan. Je vais ranger ça parce qu'avec deux étiquettes dans la main je m'en sors pas. Donc ce que vous faites c'est que vous prenez votre projet, le rivet, je passe le rivet dans le... Alors là je suis sur l'envers, le rivet dans la laine. Je replie et voilà. Donc ça vient pour mettre sur le bas d'un pull, vous pouvez mettre ça aussi sur les côtes d'un bonnet par exemple. Donc voilà, c'est hyper simple, vous la mettez où vous voulez, dès que vous en avez marre ou que vous devez laver votre projet, vous l'enlevez et puis voilà, ça se voit pas dans le tricot. Voilà. Donc ça c'est les petites nouveautés à retrouver dans la boutique. Et ouais, je vous disais, je vais commencer à préparer la collection d'hiver parce que j'aimerais vous proposer une quantité de paniers un peu plus importante que ce que j'ai pu faire là et d'autres petites nouveautés. Donc si je veux pas me retrouver à devoir tout faire vite fait, il faut que je m'y prenne un petit peu à l'avance. Donc voilà pour les accessoires tricot. Ça va, j'ai pas été trop longue à vous présenter. Ensuite, petit point couture. Alors, ça va faire du bruit et c'est pas très montrable. Alors, je vais enlever les papiers de soie. Vous vous souvenez de mon pantalon Harper de la maison Victor que je voulais coudre depuis un an? Le pantalon Harper, c'est celui-ci. Et c'est issu du magazine La Maison Victor. Donc c'est lequel, La Maison Victor? L'édition de mars-avril 2018. Hein, donc ça commence à dater. Et c'est celui-ci. Donc ouais, je vous l'avais montré, je crois, il y a un an. Franchement, je crois qu'il y a un an. Et je m'étais pas lancée. Je sais pas, j'avais pas de...
fallait que je fasse les vêtements pour mes enfants et après j'avais pas le truc. Je sais pas. Et puis ça y est, je m'y suis mise. Donc là, c'est pas une étape très montrable. J'utilise un tissu un peu extensible. C'est l'endroit ou c'est l'envers? C'est l'endroit. Un peu extensible, gris, un peu chiné. Alors je l'ai acheté chez Driessen Stoffen, je sais pas comment. J'ai pas fait allemand, j'ai fait espagnol. Donc voilà, j'utilise ça. Là j'ai fait les pinces. J'ai fait les pinces et j'en suis à l'étape. J'ai fait le devant aussi. Le devant. Et j'en suis à l'étape assemblage devant et dos. Hein, donc ce qui explique que j'ai des petites épingles un peu partout. Là j'ai assemblé. Oh, j'ai attaché ensemble un devant, une jambe arrière. Il faut que je couse. Il faut que je couse tout ça. Et ensuite il faudra que je fasse l'assemblage de la deuxième jambe. Et après il me restera... Ah, voilà, ça ressemble à rien du tout. Hein. Franchement, je sais même pas comment vous montrer ça. Parce que là pour l'instant, bah voilà quoi, ça ressemble à rien. Pour la doublure de la poche, j'ai pris un coton rayé, gris et blanc. Mais comme on voit pas, c'est pas grave. On voit pas. Ouais, j'en suis à ça. Ensuite, il va falloir que je fasse la ceinture du pantalon, et il y a une ceinture à nouer. Donc, c'est les deux choses qui me restent à faire une fois que j'aurai assemblé les jambes. Alors, j'y vais doucement. Hein. J'avoue que là, ça fait au moins 15 jours qu'il est commencé. C'est pas qu'il est compliqué. Alors, même si j'ai eu un petit moment de bug au niveau des poches et au niveau de la fermeture éclair. J'ai réussi à m'en sortir. Voilà. Il n'est pas hyper compliqué, c'est pas non plus le modèle le plus simple du monde. Mais bon, ça se fait bien. Il faut juste que voilà, je prenne le temps de le faire. Et dès que j'ai fini ça, j'attaque la collection. Surtout que j'ai commencé à recevoir des tissus pour cet hiver. Donc j'ai hâte. Donc voilà. Le petit point couture ultra rapide. Vous pouvez pas faire plus vite là. Bah écoutez, c'est déjà bien, hein, 47 minutes, j'arrive au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt.